Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu rendes compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Nous devons procéder par parties parce que cet évangile est important. Ce sont tout d'abord 2 fragments de l'évangile de Luc, les 4 premiers versets du chapitre 1, puis le récit de la présence du Seigneur à Nazareth, déjà au chapitre 4. Ces premiers versets nous montrent que déjà, dans les premières années, il y avait un intérêt de la part de ceux qui venaient à l'Église, juifs ou gentils, juifs ou grecs ou romains, l'intérêt pour être sûr que ce qu'on leur disait était vrai ou une fabrication, une invention. Il y avait une préoccupation, une inquiétude. D'autant plus que cette nouvelle religion était exigeante et que le militantisme dans cette nouvelle religion commençait aussi à être dangereux. Saint Luc est un personnage intéressant. Il accompagne Saint Paul. Saint Luc est médecin de profession. Il le dit explicitement, il dit qu'il y a beaucoup qui ont entrepris la tâche de composer un récit des actes qui se sont accomplis parmi nous. Beaucoup. C'est-à-dire, non seulement les 4 évangiles connus aujourd'hui, dont Luc lui-même, mais d'autres dont on ne sait pas qui ils étaient. Ceux qui ont entendu le message des apôtres étaient intéressés à savoir si c'était vrai. Et ils ont exigé de savoir si c'était vrai. Mais Saint Luc ajoute, les faits qui se sont accomplis parmi nous, tels qu'ils nous ont été transmis par ceux qui ont été dès le début des témoins oculaires et des serviteurs de la parole. Ces faits ont été transmis dès les premiers moments, mais pas écrits dès le début. Jésus n'a pas dit à ses apôtres, « Allez et écrivez ». Il a dit, « Allez et prêchez ». Il y a une transmission orale par ceux qui ont accompagné Jésus. Parfois, ils ont retenu des détails si petits que cela confirme l'authenticité de ce qu'ils racontent. Comme lorsque Saint Jean raconte que lorsque Judas est parti, il faisait déjà nuit. Les gens étaient inquiets, très intéressés, juifs, grecs, romains, et ils voulaient savoir si c'était vrai. Et ce monsieur, Luc, qui est un scientifique de son temps, un médecin,
un homme avec des études. Ce monsieur qui a connu Saint Paul et qui a suivi Saint Paul décide de s'assurer que ce qu'il croit est vrai. Et si ce n'est pas le cas, non seulement il a tort, mais il entraîne les autres dans l'erreur et il ouvre donc une enquête. Quand cette enquête est-elle rédigée, Luc est également l'auteur des Actes des Apôtres. Quand on lit les Actes des Apôtres, la première chose qu'on découvre à la fin, c'est qu'ils sont interrompus. Je ne dis pas violemment parce que je ne sais pas s'il y a eu de la violence, mais ils sont interrompus étrangement et il n'y a plus rien. Saint Luc accompagne Saint Paul. Saint Paul meurt, nous ne connaissons pas la date exacte, mais c'est autour de l'année 64. Saint Luc ne poursuit pas le récit des Actes des Apôtres. Il ne raconte pas, par exemple, la mort de Saint Paul, alors qu'il était son secrétaire, son compagnon. Saint Paul parle de lui. Par conséquent, nous pouvons dire que lorsque Paul est arrêté, amené à Rome pour la deuxième fois, et qu'il y est exécuté, il arrive quelque chose à Luc qu'il ne raconte pas. C'est-à-dire que les Actes des Apôtres sont écrits au début de l'année 60. Bon, il ne les a pas écrites, j'imagine, du jour au lendemain. Cela a aussi demandé du temps de recherche. Mais les Actes sont la suite de l'Évangile, bien sûr. On commence à écrire l'origine, c'est-à-dire l'Évangile, puis on continue à écrire ce qui s'est passé quand notre Seigneur est monté au ciel et qu'ensuite est venue la Pentecôte. Par conséquent, l'Évangile est d'abord écrit, c'est-à-dire que cet Évangile a été écrit dans les années 50. C'est 20 ans. Et quelqu'un dirait, 20 ans c'est beaucoup. Non, en réalité ce n'est rien. 20 ans après la mort et la résurrection de notre Seigneur, Luc écrit déjà et il dit qu'il y a beaucoup qui ont écrit. En d'autres termes, d'autres avaient déjà écrit avant Luc. Luc ne mentionne pas si parmi les nombreux qui ont écrit se trouvent Matthieu ou Jean. Jean, nous le savons, vient plus tard. Mais beaucoup, très tôt, ont commencé à recueillir cette transmission orale qui était racontée par les évangélistes itinérants. C'est un gage du sérieux avec lequel nous devons prendre l'évangile. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas quelque chose écrit des centaines d'années plus tard pour justifier le pouvoir de l'Église. Et ce n'est pas une histoire inventée par Saint Paul pour faire passer un pauvre prophète à moitié fou et extravagant pour le faire passer pour le Fils de Dieu fait homme. Et de là, la deuxième partie, déjà dans le 4e chapitre. Dans les autres chapitres, Luc va raconter, par exemple, l'incarnation, la naissance à Bethléem. Bien. Dans le 4e chapitre, qui est l'autre partie de l'évangile d'aujourd'hui, Jésus est à Nazareth. Il prêche dans son village. Il y a une attention. Il est déjà célèbre. Il a fait des miracles. Il va créer un problème parce que là-bas, il ne rencontre pas de foi. Il ne rencontre pas d'affection. Je ne peux pas l'imaginer de la part de tout le monde, mais je peux l'imaginer que ce manque d'affection, c'est de la part de certains. Et Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Il lit un texte du prophète Isaïe. Il m'a envoyé évangéliser les pauvres. Qu'est-ce que cela signifie? Beaucoup confondent évangéliser et donner à manger ou résoudre les injustices sociales. Jésus a donné de la nourriture. Oui, le récit de la multiplication miraculeuse, non symbolique, bien que certains disent le contraire. La multiplication des pains et des poissons, il a donné à manger. Il ajoute,
donner la vue aux aveugles. Il a effectivement guéri plusieurs aveugles. Il a ressuscité des morts. Il a guéri des lépreux. Il a fait marcher des paralytiques. C'est vrai. Ce sont tous des miracles authentiques. A-t-il nourri tous les pauvres d'Israël, tous les pauvres du monde? A-t-il ressuscité tous les morts? A-t-il guéri tous les lépreux? Eh bien non. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie qu'il doit évangéliser les pauvres ou qu'il doit proclamer la liberté aux captifs? Jésus-Christ a-t-il fait la guerre pour faire sortir des geôles romaines tous les patriotes juifs qui avaient été emprisonnés? Non. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'avons-nous besoin d'entendre? En quoi a consisté l'évangélisation? Est-ce parce que personne ne le demande? Est-ce parce que c'est si évident et que personne ne le voit? Les chrétiens, les premiers chrétiens, ont-ils créé des boulangeries gratuites, des léproseries miraculeuses, des hôpitaux incroyables? Eh bien non. Qu'ont-ils fait? D'où est venu leur succès? Parce que malgré les persécutions, des gens sont devenus chrétiens. Est-ce que personne ne s'en étonne? Ou est-ce que personne ne veut le voir? Parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est donner de l'espérance. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont donné de l'espérance. Ils ont aussi donné du pain. Nous l'avons toujours fait. Il y a l'institution des diacres qui était nécessaire justement pour pouvoir aider les apôtres dans la distribution de la charité. Mais cela était important, mais secondaire. L'évangélisation, c'est-à-dire l'annonce de la bonne nouvelle. Dieu existe, Dieu t'aime, il y a vie éternelle. C'est ce qu'ils ont fait. C'était là le secret de leur réussite. Il y a vie éternelle. Comment nous nous sommes laissés séduire et tromper? Quand quelqu'un d'aussi intelligent et mauvais que Karl Marx accuse l'Église d'être l'opium du peuple, parce qu'elle parle du ciel, et il dit que cela empêche les pauvres, les travailleurs, les ouvriers, de lutter pour leurs droits en pensant qu'au ciel, ils seront remboursés pour tout ce qu'ils ont souffert. Il s'attaquait à la ligne de flottaison de l'Évangile. Et depuis lors, nous avons cessé de parler du ciel. Nous en avons parlé de moins en moins jusqu'à ne plus en parler du tout. De peur qu'on dise que nous sommes l'opium du peuple. Nous ne sommes pas l'opium du peuple, nous sommes l'espérance du peuple. De tout le peuple, pas seulement des pauvres, mais aussi des riches, des malades, de ceux qui ont perdu un enfant, de ceux qui doivent fuir leur pays, souvent poussés par ces communistes, héritiers et successeurs de Karl Marx, qui parlent de l'opium du peuple. C'en est assez. Assez de se laisser tromper. Nous devons donner de l'espérance. Il y a vie éternelle. Aussi, nous devons donner du pain. Nous devons aider les gens à lutter pacifiquement pour leurs droits. Nous devons construire des hôpitaux, des écoles. Ça ne fait pas 2000 ans qu'on fait ça. Et nous avons évangélisé, sachant que tout cela, que toutes ces merveilleuses œuvres de charité que fait l'Église sont très importantes, mais secondaires. Parce qu'à la fin, on peut donner du pain, un peu de pain, parce qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde. Et l'homme à qui tu donnes du pain aura de nouveau faim demain. L'espérance, en revanche, est ce qui nourrit et qui le fait vivre, parce qu'au final, celui qui a faim et celui qui n'a pas faim vont tous les deux mourir, et ils vont voir leurs proches mourir. Et c'est la clé de tout. C'était cela la bonne nouvelle, c'était cela la libération des captifs, c'était la victoire sur les maux. Il y a vie éternelle. J'ai compris cela il y a de nombreuses années quand j'étais au séminaire et que j'étudiais un philosophe marxiste, H. Bloch, qui s'est rendu compte de ce que Karl Marx avait fait et a décidé d'appliquer au marxisme sans succès ce que les chrétiens ont fait. Parce que le marxisme n'est rien d'autre que la prédication d'une espérance sur terre.
Une espérance qui non seulement ne se réalise pas, mais que le mal s'aggrave par eux. Bloch intitule son œuvre principale ainsi, Le principe d'espérance, et il réfléchit sur le christianisme et dit que c'était son secret. Effectivement, c'est notre secret, le secret de notre réussite. C'est là que nous devons revenir. Il y a vie éternelle, et c'est ce qui a attiré, ce qui attire, ce qui attirera. Et c'était si important qu'un médecin comme Luc a dit, ici nous devons être sûrs que ce que nous racontons est vrai ou pas. Il y a vie éternelle? Oui, parce que le Christ est ressuscité. Nous devons être sûrs que le Christ est ressuscité ou non, parce que s'il est ressuscité, tout est vrai et nous avons de l'espérance. Et disant ce que dit Saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus misérables des hommes. Mais il est ressuscité. Ne l'oublions pas. Ainsi soit-il.